Est-ce que tu as déjà vécu ce moment où plusieurs événements apparemment sans rapport commencent soudainement à former un ensemble cohérent? Une conversation, une rencontre, un livre, une idée qui revient plusieurs fois dans la même semaine, et puis sans vraiment savoir pourquoi, tu commences à voir un lien entre toutes ces choses, comme si quelque chose cherchait à te montrer une nouvelle façon de comprendre ta situation. Et si cette nouvelle lune en Gémeaux parlait justement de cela? D'une nouvelle compréhension qui n'arrive pas forcément sous la forme d'une réponse immédiate, mais à travers les connexions que l'on commence à percevoir entre différents morceaux de notre expérience. Le 15 juin 2026, la nouvelle lune va se former dans le signe des Gémeaux. Comme chaque nouvelle lune, il s'agit symboliquement du début d'un nouveau cycle, un moment où une nouvelle intention, une nouvelle compréhension ou une nouvelle manière de voir les choses cherche à émerger. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble la symbolique de cette lunaison, le climat astrologique qui l'accompagne et les différentes pistes de réflexion qu'elles peuvent inspirer. Car cette nouvelle lune semble poser une question assez particulière, et si certaines réponses que tu cherchais n'étaient pas cachées dans une nouvelle information, mais dans ta capacité à relier entre elles des informations que tu possèdes déjà. Cette nouvelle lune se déroule dans le signe des Gémeaux, et lorsque l'on parle des Gémeaux, on pense souvent à la communication, à l'apprentissage ou aux échanges, mais je trouve que la fonction la plus intéressante de ce signe est peut-être ailleurs. Les Gémeaux ont une capacité particulière à créer du lien, à relier les idées, à relier des expériences, à relier des événements qui semblent au départ complètement indépendants. Par exemple, tu vis une situation dans ta vie personnelle, quelques jours plus tard, tu as une discussion avec quelqu'un, puis tu tombes sur une phrase dans un livre, une vidéo ou un podcast, et soudain, quelque chose s'assemble. Tu commences à voir un lien que tu ne voyais pas auparavant. Ça, c'est très Gémeaux. Le signe des Gémeaux ne cherche pas forcément à trouver immédiatement une grande vérité ou une réponse définitive, il cherche d'abord à observer, à comparer, à faire des liens, à connecter les points entre eux. Et parfois, une évolution importante commence simplement parce que l'on comprend une situation sous un angle nouveau. Cette nouvelle lune pourrait donc symboliser l'émergence d'une nouvelle compréhension. Non pas parce que quelque chose change immédiatement à l'extérieur, mais parce qu'une nouvelle manière d'interpréter notre expérience commence à prendre forme. Et cela soulève peut-être une question: quels sont les liens que tu n'avais pas encore vus jusque-là? Si tu aimes observer les cycles lunaires, j'ai créé un calendrier lunaire gratuit que tu peux télécharger. Tu y trouveras toutes les phases lunaires de l'année avec les dates, les heures exactes, les signes et les degrés. Cela te permettra d'avoir des repères dans le temps pour observer ce qui évolue dans ton expérience personnelle d'un cycle à l'autre. Le lien est dans la description sous la vidéo. Bien, maintenant, lorsque l'on regarde cette nouvelle lune, il y a quelque chose d'assez intéressant. D'un point de vue strictement planétaire, cette nouvelle lune est relativement isolée. Elle ne reçoit pas directement les grands aspects qui structurent le reste du climat astral. Et je trouve ça important de le souligner, car l'aspect principal qu'elle reçoit est une opposition à la lune noire. Or, la lune noire n'est pas une planète. Ce n'est pas un astre, c'est un point symbolique calculé mathématiquement. Dans une approche évolutive ou karmique, on peut la voir comme un symbole qui parle d'un idéal, d'un absolu, parfois même d'une quête qui ne trouve jamais totalement satisfaction. J'aurais donc tendance à lire cette opposition avec davantage de subtilité que si elle impliquait une planète. Je ne la vois pas forcément comme une tension concrète qui se manifeste dans les événements, je la vois davantage comme une question de fond, comme une interrogation qui accompagne le cycle. Cette interrogation prend place sur l'axe Gémeaux-Sagittaire, et cet axe est fascinant car il oppose deux manières très différentes de chercher la vérité. Les Gémeaux cherchent à comprendre, à poser des questions, à accepter facilement que plusieurs vérités coexistent, alors que le Sagittaire cherche à croire à une vision globale. Il préfère trouver un sens capable de réunir tous les morceaux. Et avec cette lune noire en Sagittaire, on pourrait imaginer qu'il existe une attirance vers une vérité absolue, vers une réponse définitive, vers une explication qui résoudrait toutes les contradictions. Mais la nouvelle lune en Gémeaux semble raconter autre chose. Elle semble dire: et si la prochaine étape de ton évolution ne consistait pas à trouver la réponse, mais à accepter de rester dans l'exploration? Parce que parfois, nos croyances deviennent tellement importantes que nous cessons d'observer ce qui est réellement en train de se passer. Nous voyons uniquement ce qui confirme ce que nous pensons déjà. Et c'est peut-être là que cette opposition devient intéressante.
intéressante, elle pourrait symboliser une invitation à distinguer ce que nous observons réellement de ce que nous croyons déjà savoir. Autrement dit, sommes-nous encore capables d'apprendre quelque chose de nouveau ou sommes-nous déjà convaincus de connaître la réponse avant même d'avoir posé la question? Et si on continue d'analyser le climat astral, on observe que le maître de cette lunaison en Gémeaux est Mercure et il se situe dans le signe du Cancer. Autrement dit, les informations que nous recevons pendant ce cycle ne sont pas seulement traitées par le mental, elles passent aussi par notre monde émotionnel. Parfois, nos découvertes peuvent rester purement intellectuelles, mais ici, j'ai l'impression que le climat est différent. Les réflexions des Gémeaux cherchent à descendre dans quelque chose de plus personnel. Une conversation peut réveiller un souvenir, une prise de conscience peut nous faire revisiter une expérience passée, une information peut soudainement prendre un sens nouveau parce qu'elle entre en résonance avec notre histoire. Mais Mercure n'est pas seul et reçoit deux influences très différentes. D'abord un sextile à Mars en Taureau. Cet aspect apporte une volonté d'agir sur ce que l'on comprend. Il ne s'agit pas seulement de réfléchir, il s'agit de faire quelque chose avec cette nouvelle compréhension. Comme si certaines idées cherchaient désormais à prendre racine dans le concret. Mais juste après, nous avons Mercure en carré à Saturne qui nous confronte au réel. Nous pouvons parfois avoir une révélation, une intuition, une prise de conscience, mais entre comprendre quelque chose et l'incarner dans notre vie quotidienne, il existe souvent une étape intermédiaire. Et cette étape, c'est justement Saturne. Le temps, l'effort, la cohérence et surtout la responsabilité. Cette configuration pourrait donc symboliser un passage important, transformer une compréhension dans un engagement concret. On trouve ensuite Jupiter, lui aussi dans le signe du Cancer. Jupiter cherche à élargir notre vision du monde, à donner davantage de sens à ce que nous vivons, et en Cancer, cette expansion passe souvent par une meilleure compréhension de notre histoire personnelle, comme si certaines expériences du passé pouvaient enfin être regardées sous un angle nouveau. Mais Jupiter forme un carré à Chiron en Bélier, et cela apporte une nuance importante, parce que grandir ne signifie pas toujours se sentir prêt. Parfois, une nouvelle étape se présente alors qu'une partie de nous doute encore. Une ancienne blessure peut refaire surface, une peur peut se manifester, un manque de confiance peut apparaître, et pourtant ce n'est pas forcément le signe que nous devons reculer. Il est même possible que cette vulnérabilité apparaisse précisément parce qu'une évolution est en train de devenir possible. Comme si la vie nous demandait « Es-tu prêt à avancer malgré ce qui te fait encore peur ?» Et lorsque l'on regarde l'ensemble du thème de cette lunaison, on remarque une configuration particulière que les astrologues appellent un paquet. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais l'idée générale est assez simple. Une grande partie des planètes se trouvent regroupées dans une même zone du ciel, comme si plusieurs dynamiques travaillaient ensemble autour d'un même processus d'évolution. Et ce qui attire mon attention ici, c'est le dialogue qui se met en place entre Vénus, Uranus, Neptune et Pluton. À première vue, on remarque beaucoup d'aspects harmonieux, des trigones, des sextiles. Cela donne l'impression qu'un courant de transformation cherche naturellement à circuler. Mais au centre de cette figure, il existe aussi une opposition entre Vénus en Lion et Pluton en Verseau. Et c'est probablement elle qui raconte l'histoire la plus intéressante. Vénus en Lion représente ce qui nous fait vibrer, nos valeurs, nos désirs, notre besoin d'exprimer quelque chose d'unique et d'authentique, alors que Pluton en Verseau agit sur un autre niveau. Il symbolise les transformations profondes qui nous poussent à évoluer, parfois au-delà de ce à quoi nous sommes attachés. On pourrait donc voir ici une tension entre ce que nous aimons aujourd'hui et ce que notre évolution cherche à faire émerger demain. La bonne nouvelle, c'est que cette opposition n'est pas isolée. Uranus et Neptune créent plusieurs ponts entre ces deux pôles. Uranus en Gémeaux apporte de nouvelles perspectives. Neptune en Bélier apporte davantage de sens, d'inspiration et de confiance dans ce qui cherche à émerger. Autrement dit, cette lunaison ne semble pas nous demander de choisir brutalement entre l'ancien et le nouveau. Elle nous invite plutôt à laisser évoluer progressivement nos valeurs, nos désirs, notre vision de nous-mêmes, et cela rejoint finalement le fil rouge de cette nouvelle lune. Car lorsqu'une compréhension évolue, ce ne sont pas seulement nos idées qui changent, ce sont parfois nos priorités, nos aspirations et notre manière de donner du sens à notre vie qui se transforme avec elle. Et enfin, le dernier aspect que j'aimerais évoquer est probablement l'un des plus importants de cette lunaison, c'est Uranus qui forme un carré au nœud lunaire.
Dans une approche évolutive, les nœuds parlent souvent d'un chemin d'évolution, d'une direction vers laquelle la vie nous pousse progressivement, et lorsqu'Uranus entre en tension avec cet axe, il agit un peu comme un révélateur, comme quelque chose qui vient perturber nos habitudes, non pas nécessairement pour créer du chaos, mais pour nous empêcher de rester enfermés dans des schémas devenus trop étroits. D'un côté, le nœud sud en Vierge représente une tendance à vouloir tout comprendre, tout maîtriser, tout organiser, et de l'autre, le nœud nord en Poisson invite davantage à faire confiance à ce qui ne peut pas toujours être contrôlé ou expliqué. Et Uranus en Gémeaux vient introduire une idée nouvelle dans cette équation. Une information, une rencontre, une prise de conscience, un changement de perspective, quelque chose qui nous oblige à regarder la situation autrement. Depuis le début de cette analyse, nous parlons de nouvelles compréhensions, de croyances qui évoluent et de perspectives qui changent. Et finalement, Uranus semble résumer toute cette dynamique. Car parfois, ce n'est pas notre vie qui change en premier, c'est notre manière de la regarder. Et lorsque notre regard change, il devient souvent difficile de continuer à suivre exactement le même chemin qu'avant. Cette lunaison pourrait donc symboliser un moment où certaines prises de conscience ouvrent la porte à une nouvelle trajectoire. Pas forcément à travers une décision spectaculaire, mais simplement parce qu'il devient impossible de penser comme avant après avoir compris ce que l'on vient de comprendre. Et même si cette lecture du climat astral permet de comprendre la dynamique globale, le plus intéressant reste toujours de voir comment ça résonne pour toi dans ta propre vie. Pour aller plus loin, je te propose de regarder ton horoscope directement sur mon blog. Tu pourras le lire à ton rythme et comprendre plus précisément comment cette nouvelle lune peut résonner pour ton signe solaire. Le lien de l'article est en description sous la vidéo. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu es encore là avec moi, écris en commentaire changement. Je saurai que tu es en train d'observer ce qui évolue pour toi lors de ce cycle lunaire. Et si cette vidéo t'a parlé, tu peux la soutenir avec un like et t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour continuer à explorer les lunaisons avec moi. Je te souhaite une très belle nouvelle lune et je te dis à très bientôt sur Cultive Life.